Yo, 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 la famille, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. On est en pleine période de mercato, il y a des rumeurs de départ, des rumeurs d'arrivée. On va s'attaquer à ces rumeurs concernant Manchester City. On va parler les gars de Gundogan, de Cancelo qui sont annoncés sur le départ. C'est très imminent pour Gundogan. Et une arrivée très imminente du côté de Manchester City, Matteo Kovacic. Donc on est parti les gars pour parler de tout ça. Boum. Ok les amis, donc voilà, on va parler de Cancelo, de Gundogan, on aurait pu parler de Bernardo Silva, mais il n'y a pas d'actualité très chaude, à part qu'il va peut-être partir en Arabie Saoudite. On attend de voir les gars si ça se confirme, on va en faire une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler tout d'abord de Cancelo, les gars. Il y a eu quelques déclarations de Pep il y a quelques jours, pour dire que quand il l'a envoyé au Bayern, ils étaient même prêts à l'envoyer à Manchester United, les gars. C'est pour vous dire à quel point la fracture, elle est fracturée. Si tu es prêt à envoyer un de tes meilleurs joueurs, voilà, et Cancelo, il est arrivé en 2019 à Manchester City. Il a fait de très bonnes saisons. Le latéral qui entre au milieu de terrain, on se rappelle, extérieur, passe des buts. Cancelo, il a été très influent. Donc, pour envoyer un tel joueur à Manchester United, c'est vraiment que voilà, le discours il était rompu. Il n'y avait plus rien du tout qui retenait Cancelo au club. Donc, le Bayern, ils vont pas lever l'option d'achat. Son prêt au Bayern, il n'a pas été très concluant au final, que ce soit sur le côté gauche ou sur le côté droit. Il s'est pas vraiment imposé comme un titulaire. En plus, le Bayern n'est pas disposé à mettre le montant demandé par City. C'était 60 millions et quelques, voire un peu plus. Ils étaient pas trop chauds pour le faire. Donc, je sais pas s'il va revenir à City au début de la pré-saison ou s'ils vont réussir à le dégager direct. En tout cas, apparemment, il y a le Barça qui est très chaud dessus. Le Barça, ils vont peut-être se faire un petit package Gundo, Cancelo. On va parler de Gundogan tout à l'heure. Mais voilà, Cancelo, normalement, il devrait pas revenir. J'imagine mal son retour en fait. Faudrait vraiment qu'il s'excuse, qu'il se mette à genoux, qu'il change. Et on sait que c'est un joueur qui a, voilà, je sais pas si c'est de l'orgueil, sa personnalité. Enfin, voilà, ça se passe pas tout le temps bien. Peut-être ça se passe bien au début, puis après ça commence à se dégrader. Ça, il est parti de la Juve. Manchester City, c'est pareil. Donc je le vois mal revenir. Et franchement, pour ceux qui sont très très chauds de le prendre, tu vois, des supporters du Real, des supporters du Barça qui sont très chauds de le prendre, franchement, moi, c'est un joueur que j'ai adoré. Quand j'ai vu l'échange Danilo Cancelo, j'étais aux anges, j'étais tellement content parce que c'est un joueur, techniquement, il te régale, il te fait rêver. En plus, il est stylé, petit tatouage, petit dégradé tout propre. Franchement, il a du flow et il est fort sur le terrain. Donc moi, j'étais très content, même au début de saison, l'extérieur qu'il fait pour Haaland à Dortmund, voilà, c'est lui qui fait la passe. Magnifique. C'est un joueur qui a trop de qualité. Et il a une très belle carrière, mais ça aurait pu être encore mieux si son attitude, son comportement, ça suivait. Donc voilà, en fait, s'ils le prennent, le Barça ou le Real, voilà, c'est vraiment sur le court terme, parce que je pense sur le long terme, c'est compliqué. On voit qu'il n'arrive pas à rester, même s'il était à City depuis 2019. Au final, s'inscrire sur le long terme, il n'arrive pas. La Juve, il n'arrive pas. C'est un joueur qui a beaucoup bourlingué, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Valence, Inter, Juve. Voilà, ça bouge beaucoup. Bayern, voilà, ça a pas match. Là, il va aller sûrement au Barça. Je pense que le Barça, ils vont faire le forcing. Après, il faut aligner les chèques. Déjà, ils récupèrent Gundogan gratos. Il faut aligner le chèque pour Cancelo, 50 millions. Donc voilà, franchement, moi, je lui souhaite le meilleur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au Barça. Ils vont le mettre, je pense qu'ils vont le mettre à droite, hein. À gauche, il y a déjà Baldé. Ils vont pas stopper la progression de Baldé. On sait que Cancelo, il peut jouer sur les deux côtés. Donc franchement, à moins qu'ils s'excusent, ils se mettent à genoux, que Pep mette de l'eau dans son vin, je vois mal comment il pourrait revenir. En plus, apparemment, c'est un élément perturbateur dans le groupe. Donc voilà, on ne sait même pas si avec d'autres collègues, il n'est pas en froid. Donc, les gars, Cancelo, l'avenir à City, il est bouché. Moi, je le verrais bien au Barça. Mais moi, je pense que ça va pas durer très longtemps. Peut-être au Barça, il peut faire une bonne saison, une demi-saison. Peut-être même qu'il est déjà sur le déclin. Même s'il peut avoir des petits coups de génie. Ça m'étonnerait pas que Cancelo il finisse en Arabie Saoudite. Franchement, ça m'étonnerait pas. Donc voilà, au niveau de Cancelo, les gars, finito. Maintenant, on va parler de Gundogan qui lui part dans des conditions un peu plus joyeuses. Triplé, capitaine, première signature de Pep Guardiola. Lui, il a fait son temps. Il est arrivé en 2016, 27 millions. Et on s'était pas dit ça au début. Voilà, franchement, je l'ai déjà dit, c'était un joueur qui était pas apprécié à sa juste valeur parce que c'est pas lui qui prenait la lumière, c'était les De Bruyne, les David Silva, les Agüero, cette saison les Haaland. Voilà, c'est pas lui qui prenait la lumière, mais il avait quand même des moments, on se rappelle face à Tottenham, il fait tomber Sanchez, United là, Aston Villa l'année dernière, un joueur qui a toujours tout donné. Donc franchement, je pense que City, ils ont tout fait pour le conserver.
Mais de ce que j'ai lu, il était un petit peu réticent parce que il a trouvé qu'on lui a manqué de respect. Il voulait que la prolongation elle arrive plus tôt dans la saison. Il n'a pas apprécié le fait que City attende voilà, la fin de la saison pour pouvoir lui proposer un contrat. Peut-être que le contrat du Barça était plus ce qu'il recherchait. Voilà, je crois que c'est 2 ans plus une année en option. Il y a sa femme qui apparemment faisait pression pour qu'il signe au Barça. Donc il y avait plein d'éléments qui ont fait que Gundogan, ça allait prendre la direction du Barça. Il y a eu le Here we go de Fabrizio Romano. Donc voilà, Gundogan va signer au Barça, les gars. Très, très bonne signature pour le Barça. Franchement, gratuitement, il récupère un très bon joueur, même s'il a 32 ans. Voilà, je sais pas il aura une longévité à la Modric, mais on voit que voilà, l'âge aujourd'hui, il y a des joueurs qui arrivent à rester performants à 35-36 ans. On verra si Gundo, il fait partie de ce genre de joueur. Mais voilà, franchement, il va aller au Barça, il va pouvoir encadrer les Pedri, les Gavi. C'est une perte colossale pour Manchester City. Mais voilà, franchement, sur les années précédentes, City, ils ont perdu du Company, du Agüero, du David Silva, du Fernandinho. Ils ont toujours réussi à relancer la machine. Donc je ne doute pas, les gars, que la machine, elle va être relancée après Gundogan. Juste, on lui souhaite bon vent. Il n'y a pas eu d'embrouille comme avec Cancelo, même si on n'est pas des haters, hein. On souhaite à Cancelo de réussir. Voilà, un mec comme Gundogan, ça fait toujours plaisir. Il a toujours été respectueux. Il a toujours fait le job qu'on lui a demandé. Donc voilà, il part, Barcelone les gars. Et on va maintenant passer aux arrivées, puisqu'un milieu de terrain va arriver techniquement. C'est pas lui qui doit remplacer numériquement Gundogan, puisque City ils sont sur le dossier Rice, ils sont en concurrence avec Arsenal. Mais les gars, Matteo Kovacic, le Here We Go de Fabrizio Romano a été annoncé également. Donc dans les jours à venir, on devrait voir Kovacic débarquer à Manchester City. Une belle aubaine les gars, et ça me fait penser justement à Gundogan. Petit montant de transfert, pour un joueur qui avait quand même déjà de l'expérience. À l'époque, Gundogan, il arrivait de Dortmund, il était quand même plus jeune, mais il avait déjà une sacrée expérience. Franchement, il jouait le haut du tableau en Bundesliga, finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. En plus, il marquait en finale, donc il avait déjà une petite expérience. Là, Kovacic, il arrive. 30 millions, je crois, c'est 25 plus 5 ou 30 plus 5 en bonus, je ne me rappelle plus exactement. Il arrive, un joueur qui a de l'expérience. Voilà, il a commencé à l'Inter. Enfin bon, il n'a pas commencé à l'Inter, mais voilà, on l'a connu un peu à l'Inter, transféré au Real Madrid. Là, il fait ses classes, mais c'était compliqué parce que le milieu de terrain, tu vois bien que c'était indéboulonnable à l'époque. En tout cas, il a quand même été avec eux. Sur son palmarès, il y a les Ligues des Champions du Real. Chelsea, là, il s'est imposé. On se rappelle l'année avec Thomas Tuchel, il est très très fort. Franchement, c'est un des joueurs les plus réguliers de Chelsea. Et voilà, piquer ce genre de joueur, ça fait plaisir, hein. 30 millions, c'est une bonne affaire. Voilà, c'est pas le truc qui va faire le plus parler, mais je pense que ça peut être un très très bon soldat. Tu le mets au milieu de terrain. Franchement, imagine, tu le mets à la place de Gundo, dans le milieu avec Rodri, Stones, De Bruyne, etc. Il va faire le job. C'est un joueur, il sait casser des lignes, il sait porter le ballon, il sait défendre, il est créatif. Pour moi, c'est une super recrue, les gars. C'est une super recrue. Je pense que ça va être dans le top 5 des recrues sous-cotées. Et les gens, ils vont ouvrir les yeux au cours de la saison. Voilà, il a 29 ans. Je sais pas si, voilà, je parle encore de longévité à la Modric, mais ce serait bien. Modric, lui, il est arrivé au Real, je crois, à 27 ans. Là, il est 28, 27 ans. Là, il a 37 ans, Modric. Kovacic, s'il faisait une petite pige comme ça, une pige de 5 ans à City, tu vois, il se bonifie avec le temps. Sous Pep Guardiola. Franchement, je pense que Guardiola, il peut lui apporter beaucoup, même s'il a 29 ans déjà. Mais, comme je sais plus qui a dit Thierry Henry, Guardiola te fait réapprendre le football. Donc imagine, il remodélise un petit peu Kovacic, on peut avoir un top, 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 top joueur. Et franchement, je pense qu'on n'est pas prêt, les gars. On n'est pas prêt. Les gars, j'ai hâte de voir Kovacic. J'ai hâte d'arriver en pré-saison, hâte de le voir débuter en première ligue. Surtout que je pense qu'il y aura une place à prendre d'entrée, puisque De Bruyne s'est blessé là en finale de Ligue des Champions. Apparemment, il devrait rater le début de saison. Donc voilà, il faut voir tactiquement comment il positionne les joueurs. Mais il y a peut-être moyen que, en plus avec le départ de Gundogan, que Kovacic, il ait sa place d'entrée, qu'il puisse nous prouver qu'il peut prendre la place de titulaire et assurer un job conséquent, les gars, un job conséquent. Donc voilà un petit peu ce que je pensais, les gars. Cancelo, c'est dommage, mais on s'attendait à ça. Comportement qui ne suit pas, on va dire, un petit manque de professionnalisme. Gundogan, au contraire, professionnel jusqu'à la fin. Il est arrivé à terme de son contrat. Voilà, pour plusieurs raisons, il a décidé d'aller à Barcelone. On ne peut que respecter son choix. Et Matteo Kovacic, les gars, signature sous-côté. Signature sous-côté, 30 millions d'euros pour Kovacic, même s'il a 29 ans. Très, très, très intéressant. Donc voilà un petit peu le point sur le début du mercato de Manchester City. Il y a des dossiers chauds. Bernardo, je pense qu'on va bientôt parler de Laporte. À un moment, on parlait de Mahrez. En arrivée, on parle de Rice.
On verra bien ce qui va se passer dans les prochains jours. J'espère que la petite vidéo, elle a été sympa, les gars. Prenez soin de vous. La paix sur vous, la famille. Boum.